Louise Radio. Ici, on va présenter le Latino qui sera présenté par Laurette. Laurette, je te donne la parole. C'est ça. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut. Ça va super. Ouais, ici je suis pour faire une petite interview du Latino Americap. C'est bien ça. Ouais. Je voulais vous demander juste de vous présenter tous les deux et de présenter un peu votre cap, vos activités. Vas-y, présente-toi. Donc moi, c'est Clara. Je suis nouvelle interne cette année-ci. Et du coup, le CAP, on promeut la culture d'Amérique latine à travers des événements culturels, et, des conférences. Plein de trucs super cool. Ok, trop bien. Et du coup, moi, c'est Maxime. Je fais le Trésor cette année pour cette deuxième année en externe. Et voilà, pour le projet, elle a tout dit. Donc, c'est très chouette. On fait petite casa ce soir. Donc, Oui, n'hésitez pas à venir. Je voulais vous demander justement quels étaient vos projets tout au long de l'année, genre ceux qui sont assez récurrents. Parce que j'ai vu que vous aviez des tables de conversation par hasard, si vous pouvez en parler un peu. Ouais, voilà, tous les lundis de 18h30 à 19h30, on fait des tables de conversation. Mm-hmm. Donc c'est pour apprendre à parler, c'est plus pour pratiquer que apprendre l'espagnol et le portugais. Et donc on a deux groupes avancés et débutants. Et on essaye de faire ça sous format de petits jeux, des petites activités un peu plus ludiques que vraiment des cours théoriques, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je dis c'est plus pour vraiment un endroit pratiqué. Et donc c'est un très bon complément s'il y a des cours sur le côté ou même regarder simplement des trucs en espagnol, écouter. C'est déjà suffisant quoi, mais... Ok. Ouais. Donc bien. ça c'est l'acti récurrente qu'on a et puis on a d'autres actis qui sont tout au long de l'année quoi. Justement, est-ce que vous pouvez parler un peu de vos autres actis tout au long de l'année, celles qui sont déjà passées ou celles qui vont arriver? La première acti qu'on a eue cette année, c'était l'apéro latino. Donc ça, c'était une teuf très cool avec de la musique latino. Et du coup, on s'est super amusé, ça c'est super. Avec un quiz quand même avant. Avec un petit quiz, bien sûr, bien sûr. Non. Non. Donc oui, on avait un quiz de culture générale, du coup, sur l'Amérique latine. Et après, on a fait une petite teuf, mais du coup, le quiz était super intéressant. On a fait aussi un petit blind test, surtout des musiques latines. Et voilà. Ensuite, on a fait un petit concert avec un monsieur qui soutient une association au Guatemala. Donc, c'est un événement un peu plus culturel. Donc, on l'a aidé à lever des fonds pour son association. Donc, il est venu faire un concert de musique à la guitare, donc acoustique. Et c'était vraiment super sympa aussi. Après, tu peux continuer. Oui, du coup, après, on a eu récemment, la semaine passée, mardi. A eu le Dia de los Muertos. Donc, c'est très connu maintenant grâce à notamment Coco. Donc, c'est un peu Halloween au Mexique. Ouais. Et c'était la première fois qu'on faisait cette acti cette année. Et donc, j'étais un peu dubitatif de comment ça allait se passer, pratiquement, quoi. Et on a eu beaucoup de monde. Enfin, on a atteint le maximum qu'on avait mis. Trop chouette. Donc, c'était vraiment cool. Tout s'est bien déroulé. Les gens, on a eu globalement des bons retours. Donc, c'est j'imagine certain qu'on le refera l'année prochaine. Trop chouette. Donc, franchement, de très bons retours pour cette nouvelle acti. Et après, pour ce cadre-ci, si je me trompe pas, on est bon. On a encore une conférence qui arrive fin de quadri. Mais donc, c'est plus tranquille, quoi. Ouais, c'est ça, vous êtes plus Voilà. chill. Voilà, c'est ça. C'est déjà passé. Trop Oui. bien. Et est-ce que justement, vous avez mon prochain gros event au Q2? À Q2, on commence sur les chapeaux de roue directement. On a nos deux grosses actis vraiment nos deux grosses actis du Q2 qui commencent. On a la Cocina qui est en S2 et donc c'est une sorte de Masterchef. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Top Chef, un truc comme ça. Je regarde pas trop la télé. Un concours de cuisine. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Par équipe où du coup on cuisine un plat vraiment latino et on goûte après, enfin on mange. C'est vraiment chouette. On hésite encore où on va le faire, mais il y aura peut-être une fête aussi qu'on fait après l'événement. Parce qu'on sait que nos fêtes ont de manière générale énormément de succès parce qu'on attire, on attire beaucoup de public Erasmus ou des étrangers qui viennent étudier ici. Donc voilà. Et après il y a notre gros event qui vient en S4 ou 5. Et alors c'est le carnaval. Et donc cette année on l'a un peu changé par rapport à l'année passée. L'année passée c'était vraiment uniquement des danseuses brésiliennes qui venaient donc vraiment avec leur déguisement du carnaval de Rio, etc. Ok. Laurette, on ne t'entend pas très bien, n'hésite pas à parler vraiment proche du micro.
Et donc elles viennent vraiment dans tout leur déguisement. Et alors, elles font un show de une trentaine de minutes devant tout le monde. Et cette année, ce qu'on a rajouté avant, alors, on a rajouté un cours de samba. Et comme ça, on pourra danser avec les danseuses au moment du show. Trop bien. Et donc voilà. Et après, c'est là, énorme fête. Le poste est rempli de haut en bas. Donc c'est trop cool. Trop chouette. Bah, on retient en tout cas. Moi, ça m'intéresse aussi. On attend de vous y voir. Trop bien. Et il y a une question que tout le monde se pose, mais ça c'est général. Est-ce qu'il faut savoir parler portugais ou espagnol pour rentrer au Cap Latino? Alors, vas-y. C'est un plus, mais c'est pas requis. Il y a des personnes qui ne parlent pas espagnol qui apprennent du coup avec nous parce qu'on parle souvent espagnol ou portugais. Et donc voilà, ils parlent un petit peu, on commence, mais c'est pas un prérequis. C'est vraiment le but d'être intéressé dans le projet, avoir vraiment une envie de partager cette culture. Et voilà, c'est vraiment ça, et l'entente avec les membres. On a plein de gens qui ont voyagé là-bas simplement et qui sont vraiment tombés amoureux de la culture et du coup qui veulent garder un contact avec cette culture dans le Cap. Maintenant, comme on organise quand même les tables, c'est nous qui encadrons les tables, donc si on est obligé d'avoir un certain nombre de gens qui parlent vraiment les langues parce que c'est nous qui apprenons aux autres. Donc, voilà. Mais il ne faut pas être natif. Non, du tout. Voilà, par exemple, moi, je suis belge, je suis juste partie en Espagne. Du coup, j'ai un niveau en espagnol, mais c'est tout. Faut pas juste être latino pour rentrer au latino. Faut l'avoir dans le cœur, c'est tout. Exactement. Ah, c'est trop beau comme message. Et du coup, j'aurais bien aimé vous demander pourquoi vous avez rejoint le latino. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui vous a plu? Justement, le voyage, j'ai cru comprendre du coup. Oui. Du coup, moi, c'est pas en Amérique latine, c'est en Espagne que je suis partie. Mais moi, je suis tombée amoureuse des langues. Les langues en général, c'est ce que j'étudie. Mais en fait, je connaissais vraiment pas du tout le monde des Caps. Et je cherchais un logement pour cette année-ci. J'ai vu les recrues, je parlais à des amis qui étaient en Cap, j'ai fait le recrue latino et je suis allée à quelques-uns de leurs events et j'ai vraiment adoré, je me suis dit plus jamais je vais autre part en casa ou quoi, plus jamais je sors que aux events latinos, c'est trop bien. Et puis j'ai pu échanger avec eux et vraiment l'ambiance est super cool et l'entente est super bien, je me suis super entendue avec tout le monde je pense au Cap. Et je pense que c'est pour ça qu'on m'a prise aussi. Non, elle est chiante. Voilà. Oups, c'est pas grave, on vit pas ensemble. Mais oui, du coup, voilà, c'est pour ça. Et moi, du coup, ma maman est chilienne et père belge. Et donc, j'ai déjà eu l'occasion d'aller quand même un certain nombre de fois en Amérique latine, principalement au Chili, mais aussi d'autres pays. Et du coup, moi, c'est ma culture. Et je me suis rendu compte aussi... en grandissant que c'est quelque chose qui me manquait ici en Belgique parce que c'est deux cultures qui sont complètement différentes et donc ça m'a vraiment fait du bien d'avoir vu que j'ai grandi avec deux cultures à la maison mais au final une culture dès que je sortais de chez moi, donc c'est très chouette d'avoir un autre point de repère entre guillemets dans ma deuxième culture ici. Du coup c'est trop bien et puis on est un peu tous comme ça ici dans le Cap. On a tous, la culture en tout cas dans le cœur, et il y en a pas mal qui l'ont aussi dans le sang. Donc c'est très chouette d'être vraiment entouré de cette culture au quotidien en Belgique, ce qui est quelque chose on a rarement l'occasion d'avoir ça que dans le Cap. Oui. Trop chouette. Pour terminer, je voulais juste demander, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver toutes vos infos, votre Insta ou quoi? Ça, c'est sur l'Instagram du Latino Americap, donc c'est Latino Americap, donc vous retrouverez tous les événements à venir, et aussi on fait des posts culturels assez souvent, donc ça c'est super cool. Donc voilà, suivez l'Instagram et le Facebook aussi du Latino. Super, merci beaucoup en tout cas. On retient vos événements au Q2 et on vous souhaite une bonne petite casa ce soir. Merci, on vous attend tous.